à Kisantu, Manyanga, etc. Mais Kisantu avait uni tous les Bas-Congo qui sont jusqu'à Kikwit là-bas, les Bandundu. Hein? Ils sont nombreux. Ceux qui parlent la langue, les Bayaka, les Bambala, les Bangongo, les Bahongana, et surtout les Basuku. Tout ce monde-là parlait la langue. D'ailleurs, leur langue a profondeur, un soubassement du Kikongo. Oui. Il y a un père ici qui vient d'arriver qui me dit ça aussi. Il apprend le Kikongo ici parce que c'est la base du Kikongo que j'ai entendu là, qui il est resté 10 ans. Et il va apprendre le Kikongo avec moi parce qu'il dit mais c'est la base de tous les Kikongo qui sont ailleurs. Les Barungana, les Basuku, les Basuku surtout, les Bangongo, etc. Les Bambala, etc. Donc, alors, les pères avaient une imprimerie à Kisantu, à Bandundu et à Libreville à Kikwit. Tous les livres étaient les mêmes. Les livres de prières, d'enseignement, de géographie, de mathématiques, de calculs, tout était à Kikongo d'ici, qui est le même Kikongo que à Banza-Congo, parce que nous venons de Banza-Congo. Oui. Et les gens... C'est les mêmes peuples avec... Voilà. Ils sont étonnés de voir quand ils viennent ici que c'est la même langue. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas l'histoire. Nous sommes venus tous de Banza-Congo. Nous avons immigré juste ici et nous parlons la même langue. Et alors, toutes ces imprimeries-là, les 3 imprimeries qui s'entourent, Libreville et Ombali, et avaient des imprimeries qui imprimaient la même chose pour tout le monde. Si bien que jusqu'avant l'indépendance, on parlait, tout était donné, l'enseignement était donné en Kikongo d'ici, qui était la base. Mais comme on a divisé les deux diocèses, Kisantu et Kisantu et Kikwit, les pères wallons et flamands qui ne s'entendent pas en Europe ont vu cette division, ça a encore accentué la division de la province, c'est-à-dire des wallons et des flamands. À partir de leur conflit voilà. de l'Europe, ils l'ont ramené ici pour protéger leurs intérêts. Exactement. Alors, les wallons n'ont plus voulu parler la langue de Kisantu, parce que les flamands ont pris la belle région de Kisantu et on leur a donné Kikwit. Quand vous allez à Kikwit, vous voyez que Kisantu est mieux. Il y a beaucoup plus de développement ici qu'à Kikwit. Alors les Wallons étaient un peu... il y a une maman d'Idiophat qui m'a dit ça. Mon père était un animateur et c'est lui qui m'a dit que nous devons détruire la langue de Kikongo là-bas. Vous voyez? Oui. Et là, donc, ce que j'ai dit, ce n'est pas seulement... il devait détruire la langue des Bas-Congo à Kisantu. Lui qui était un Wallon. Et donc, ils avaient quand même accompli leur mission. Mais bien sûr, puisque quand ils disent « moi comprendre vous pas », on ne parle pas comme ça. Moi comprendre vous pas. Ou bien Monikele. Monikele avec l'infinitif. Moi, nous, Monikele Kwenda. Nous, Betikele Kwenda. Nous, j'ai été partis. On ne parle pas comme ça. De là, c'est le Kikongo à l'État. Le Kikongo à l'État qu'on appelle d'ailleurs, pas le Kikongo, ça, c'est pas le Kikongo. Ça, on appelait ça de Monokotuba, moi parler. Le Kikongo à l'État, la langue de l'État et le Ikeleve. C'est-à-dire, j'y étais pas. Bon, alors, maintenant, ils ne veulent pas, ils ne veulent pas que notre Kikongo soit Kikongo. Le Kikongo, c'est eux. Tu comprends ça? Donc, ils se sont accaparés de notre langue. Pour dire, le Kikongo, c'est eux, tandis que nous, c'est les Kintando, le Manyanga, les Kizombo, etc. Mais non, ça, c'est le même Kikongo. Même quand tu vas à Brazzaville, c'est le Kikongo. C'est comme si tu disais, n'est-ce pas, le Marseillais, ce n'est pas le français. Ou bien l'Alsacien, ce n'est pas le français, mais tu as tort. L'accent marseillais n'est pas le même que l'accent alsacien. Ils ont des expressions différentes. Mais ça n'a pas d'importance, c'est le même français. Ici aussi. Mais dire à quelqu'un qui massacre votre langue que c'est la langue française, non. Dis, moi, je comprends, moi, comprendre-vous pas.
Mais nous, j'ai été parti. Ce n'est pas possible. Nous, j'ai été parti. C'est-à-dire, nous, j'ai été parti. Beto, Ikele, Kwenda. Beto, Ikele, Kwenda. Alors, c'est Ikele là, tu le vois dans Kele. Il supprime le I, Kele. Kele. Et tu crois que c'est notre vrai? Non, et puis finalement, le I part et le Beto, Kwenda. C'est la même chose, c'est Ikele. Il supprime le I, le le. Tout ça, c'est pour le présent. Ils ont massacré notre... C'est terrible. Dans les pronoms personnels, il n'y a que le moi, toi et lui. Mon Ikele, Betu Ikele, Yann Ikele, etc. Toujours moi, toi, lui, Ikele, toujours. J'ai été. Et puis, il y a plus d'infinitif. Ça, c'est le présent. Tu vois ça même dans les prières et les chants. Combien d'Ikele? Mais les gens ne se rendent même pas compte. Et c'est ça le manque d'intelligence. Oui, si je vois à vos côtés, vous avez beaucoup de livres. Oui. Est-ce que vous avez quand même parvenu à faire quelque chose? Je n'ai pas fini. Le Ikele est là, donc on suit le I et le le, et il y a le Ke. Beto Ke Kwenda. Le Ke. Alors c'est le même Ikele. Tandis que le passé, tous les passés. Chez nous on dit Itadia, je suis en train de manger. Didi. C'est comme en français, en latin. Didi, je viens de manger. Didi, le matin, j'ai mangé. Idi, hier, c'est différent. Idia, le passé simple. Idi, l'imparfait. Vous voyez, je mangeais. Je mangeais, c'est différent. Et ça correspond avec le français. Tandis que, on dit que les vins, Beto Imene Koudia. Point. Nous, c'est fini manger. Mais Beto Imene Koudia. C'est fini manger. Alors, fini on ne peut pas comme ça. Beto Imene Koudia. Nous, c'est fini manger. On ne parle pas comme ça. Même si j'ai mangé hier, Beto Imene Koudia. Même si je viens de manger, Beto Imene Koudia. Nous, c'est fini manger. Même si c'était dans le passé même pas. C'est comme un enfant qui apprend à parler. Voilà. Alors, c'est comme un enfant, par exemple, le mot ton son n'existe pas non plus. Zambi la mono. C'est comme un enfant, le Dieu de moi. Bantu na beto, les hommes de nous. Vous voyez, c'est un enfant qui parle comme ça, puisque l'intelligence n'est pas encore bien formée. Tu comprends? Et c'est comme cela qu'ils nous ont manipulés. Voilà. Alors il y a des gens qui préfèrent ça parce que c'est facile. Parce qu'il est facile, mais vous détruisez la structure mentale. Comment s'en sortir, mon père? Eh bien, je n'en sais rien. Il faut trouver quelque chose ensemble. Vous avez pu écrire quelques livres? Oui, j'ai écrit quelques livres parce que il y en a d'autres que je suis encore en train d'écrire. Alors, voilà, par exemple, qu'est-ce que je vais montrer d'abord? Voilà. Oui. La grammaire française en musique, mais ça c'est la française, la musique. Oui, nous savons que nous avions appris aussi que vous êtes doué en musique. Et là, nous allons en parler dans nos prochaines émissions. D'accord, très bien. Nous sommes en train de gagner le temps. Très bien. Alors, voilà ici par exemple. Les Fables de La Fontaine. Oui. Livre 1, livre 2, livre 3, livre 4, etc. 5. Donc, là, c'est en Kikongo. Et français. Ah, oui. Et illustré aussi. Oui. Donc, Kikongo, etc. La cigale, ayant chanté tout l'été, se trouva fort dépourvue. La cigale et la fourmi. Ah, donc vous avez essayé de traduire ce qui est dit en français à Kikongo. En Kikongo, avec illustration. Avec illustration. Voilà, par exemple. Alors, est-ce qu'avez-vous déjà pris contact avec les autorités politiques, notamment les ministères de l'enseignement, pour que notre programme aussi puisse... Je ne peux pas le faire parce que si je prends ça, il prend ça sans son nom. Tu comprends ça? Il va dire, moi, le président, au lieu de respecter l'intention de... moi, j'ai fait ceci, moi, j'ai fait ça. Tu vois? Oui, mais quelle serait votre contribution par rapport à l'enseignement? Parce que nous pouvons dire aussi que notre enseignement serait
affectés par rapport à ces systèmes de Tout à fait, parce que, regarde, il y a donc ici 2, 3, 4, 5, donc 60 fables de La Fontaine traduites en Kikongo et illustrées. 60 fables de La Fontaine traduites en Kikongo et illustrées. Illustrées, donc français Kikongo. Illustrées. Alors, j'aime beaucoup, il y a une illustration là, à la fin, je ne sais pas, que j'aime beaucoup. Non, pas ici, peut-être le deuxième. Non. Et alors, je peux voir un livre? Voilà. Tu vois, l'alouette et les petits avec le maître de chant. Hein? L'alouette et les petits et ses petits avec le maître d'un chant. Comment est-ce que j'ai traduit ça? Ce qui m'intéresse aussi, vous avez 80 ans, oui, mais vous lisez sans lunettes. Eh bien, parce que je connais la culture de mes ancêtres. Vous voyez les anciens qui portaient des lunettes. Et à l'époque, les lunettes n'existaient même pas. Non, mais ça n'existait pas, mais ils ne portaient même pas ça. Alors, nous oublions la culture, toute la culture. Même les saints. Tieti, Banabani, Yinkwaya. Bon, alors tu vois, l'illustration. Ah, où est-ce que je dis ça? Voyez, c'est très beau, hein? Oui, oui. Et beau. Qui vous aide à faire ces illustrations? C'est monsieur, comment il s'appelle? Tango, oui. Targou, mais c'est Targou de Targou. Oui. Voilà. Mais il y en a encore un autre hein, qui est formidable. Je lui avais demandé, je lui avais trouvé la bourse pour aller faire des études parce qu'il pensait qu'on allait continuer ensemble. Et moi, j'ai traduit ce qui est en Kikongo, les contes du Kikongo en français et vice-versa. Ce qui est en français, j'ai traduit en Kikongo et Kikongo en français. Alors, il y a les fables, pardon, les contes de Perrault, Charles Perrault. J'ai commencé à traduire. J'en ai traduit 9. 9 en Kikongo. En Kikongo. Mais c'est celui-ci qui est illustré. Parce que celui que j'ai envoyé a fait le premier ici, a illustré. Alors, tu vois. C'est magnifique. Et il dépasse même M. Targou. Oui. Targou. Ça, c'est bien. Oui, s'il faut alors, attends. J'ai monté ça à un monsieur, un Français à Brazzaville. Quand je lui ai monté ça, je lui ai monté ceci. Je lui ai dit, oh, on n'a même pas ça. Hein. On n'a même pas ça en Europe, en France. Alors je lui ai dit, je ne dis pas le nom de monsieur parce qu'il va, il va savoir, mais il saura si je suis là pour Michel, tu vois. On n'a même pas ça en France. Moi je dis, vous savez que moi je ne comprends pas que l'on publie la culture africaine en français. C'est comme si on publiait en mongol la culture, on exprimait en mongol la culture française. Eh bien, ce monsieur de Brazzaville, un Français, qui venait me chercher pour aller prendre un verre et manger, il ne venait plus me prendre. Il ne venait plus. Oui, je peux jeter un coup d'œil. Il ne venait plus. Parce que j'ai monté ça. Et ça, c'est... Et j'ai traduit 9 contes. Traduit en... Barbe bleue. Barbe bleue. Barbe bleue. Voilà, mesdames et messieurs, comme vous pouvez le remarquer, nous avons le père Ndundu, que nous avions toujours entendu parler. Aujourd'hui, l'émission Découverte qui est produite à Matadi est descendue ici à Kisantu. Nous sommes à Kinkeso, où nous sommes venus voir le père Ndundu pour que nous puissions dialoguer avec lui. Et voilà les merveilles que nous sommes en train de découvrir ensemble avec vous. Il y a des textes qui ont été écrits en français, qu'il a lui-même, personnellement, tel qu'il est là, il les a traduits en Kikongo. C'est pour accompagner et promouvoir cette langue Congo qui est en train de souffrir. Parce que disons que, nous dit-on que
la culture est l'âme d'un peuple. Un peuple qui perd sa culture est assimilé à un arbre déraciné. Déraciné, même brûlé, il n'y a plus d'arbres. La culture se meurt par manque de culture. La culture Congo se meurt et le peuple meurt aussi. La culture se meurt et les peuples meurent. Le peuple meurt aussi. Et comment est-ce que nous pouvons sauver cette culture qui est en voie de la disparition? Et je crois qu'il faut commencer par, comme les Flamands ont commencé, par prendre ce qui est de la culture, les chants, les proverbes, etc. Oui. Comme moi j'ai traduit, ici il y a des proverbes Congo. Il y a des proverbes Congo Voilà. que vous avez traduits. C'est pas moi qui ai traduit, ça c'est un père qui avait traduit. Oui, je vois le père Édouard Ndundu, c'est votre nom qui est ici. Oui, mon nom, mais dans l'intérieur, je crois que si je ne l'ai pas mis, il faut le mettre. C'est un père qui a... Moi, j'ai pris ça pour l'écriture bantou, parce qu'il y a monsieur Jonas, celui qui a écrit le livre « Le Kikongo est la langue la plus intelligente du monde ». Tu as entendu parler? Le Kikongo est la langue la plus intelligente du monde. Voilà. Vous pouvez quand même vous expliquer. Pas moi, mais j'ai pris le père, comment il s'appelle, Joas Melo, Oui. qui travaillait à l'ONU. Je l'ai vu à Bruxelles, en France. Mais il a publié un livre. Le Congo, c'est la langue la plus intelligente du monde. Il a donné des conférences un peu partout ici. Et c'est lui qui m'a monté cette écriture. Il avait... C'est quelle écriture ça? Écriture bantou. Ça, c'est l'écriture bantou. Mesdames et messieurs, nous sommes dans la découverte. C'est vraiment une découverte formidable que nous sommes en train de faire. L'écriture bantou. Ici, vous avez les proverbes bantou, les proverbes Congo, et à l'intérieur, de l'autre côté, là, c'est la grammaire bantou. La grammaire bantou, donc que nous allons aussi consulter. Et dans la grammaire bantou, je vois à côté l'écriture bantou, c'est ça? Oui. Alors, cette écriture, mon père, vous êtes capable quand même de décortiquer les contenus. Oui, mais c'est moi qui écris ça. C'est vous qui écrivez ça? Oui, c'est moi qui écris tout ça. Ah bon? Et où est-ce que vous l'avez appris? À cause de M. Jonas Melo, Melo, qui a écrit le livre sur l'intelligence, le livre « Congo est la langue la plus intelligente au monde ». Il faut lire son livre. Il m'a promis qu'il allait publier, mais il n'a pas encore publié. Et c'est important. J'arrive à Paris, il travaillait à l'UNESCO, mais parce qu'on m'avait dit, il a trouvé, je voulais le voir. Je vais là-bas, et en 10 minutes, il avait reçu peut-être 5 Européens qui venaient suivre. Il avait beaucoup d'influence. Mais alors, et là, c'est les 10 minutes que je suis resté là, il m'a reçu, et tout à coup, je vois une écriture là. Il me dit, c'est l'écriture bantou. Ah, comment c'est possible? L'écriture bantou, c'était de notre père du Congo, et il avait mis cette écriture. Oui, je vois dans cette écriture, il y a des préfixes, voilà. Il y a des substantifs, donc tout est détaillé. Tout est détaillé. Il y a les noms qui s'écrivent au singulier, au pluriel. Montou, bantou. Il y a des locutions adverbiales, etc. Oui, oui, oui. Il y a tout. Et vous avez quand même eu l'occasion d'apprendre certaines personnes. Non, parce que c'est ce que vous dites, l'intelligence. Si c'était écrit dans une autre langue qui n'est pas la leur, peut-être, mais si c'est en Congo, vous voyez, la langue, le peuple meurt à partir de la langue. Oui. Que je dis, il y en a qui ont demandé. Il y en a qui ont demandé. Mais moi, j'attends de publier ça d'abord avant de... Vous voyez, c'est mon... Mais qu'est-ce qui bloque pour que tous ces documents ici soient publiés? Mais je suis dans une congrégation. Il faut que ceux qui sont à la tête comprennent. Parce que nous ne pensons pas tous de la même manière. Et c'est ça qui fait que nos pays africains ne marchent pas, parce que nous sommes dans des cultures différentes. Et ces cultures différentes, c'est même dans l'Église. Donc, toi, tu comprends, l'autre comprend, mais à sa manière. Vous voyez, quand je dis ça, c'est important, il y en a qui vont dire non. Et c'est toi qui dis non, tu es supérieur, que je ne vais pas faire.
C'est un grand problème. Oui. Mesdames et messieurs, comme vous pouvez le voir, vous voyez que nous avons des découvertes très très magnifiques ici au niveau de Kinkeso. Nous avons des documents écrits qui sont traduits par les pères Ndundu ici. Et nous avons des traductions de l'écriture bantou, hein, vous voyez, comme vous le remarquez. C'est vraiment une écriture que moi je n'ai jamais expérimentée. Mais nous avons compris qu'il faudrait que nous ayons plusieurs émissions avec les pères Ndundu pour que vous qui nous suivez de partout dans le monde, vous puissiez comprendre la valeur que nous avons, nous les peuples Congo, et toutes les opportunités que nous avons pour que la force que Kasavubu avait à l'époque, Abbé Loya avait à l'époque, Père Matota avait à l'époque, Nzezalando avait à l'époque, tous ces gens, toutes ces grandes personnalités ont ravi avec la force des Bakongo, ont ravi l'indépendance, c'est parce qu'ils avaient la maîtrise de beaucoup de choses et ils avaient sauvegardé notre intelligence qui est la langue. Bon, oui. Vous avez un commentaire à donner? Oui. Non, parce que je me posais la question de savoir ce qu'il faut faire. Pour être intelligent, il faut commencer à reprendre les langues, commencer par le Kikongo, et vous allez former des enfants intelligents et savants. Il faut commencer par le Kikongo. Par le Kikongo. Si vous voulez apprendre une langue, commencez par le Kikongo, tu verras les enfants pour l'apprendre. Et j'ai fait l'expérience. J'étais recteur dans un collège à Popokabaka, le collège Ntemu. Un enfant traduisait toujours avec des codes en mathématiques. Tout ce que l'enseignant, le père enseignant en maths, il les traduisait, il avait des codes en Kiyaka. En Kiyaka. Kiyaka, c'est la langue qui ressemble au Kikongo d'ailleurs, c'est comme les Kisuku et les autres langues dont je vous ai parlé. Oui. Et cet enfant était toujours premier en mathématiques. Donc la langue est importante pour former des savants. La langue est importante. C'est importante. Cet enfant était toujours premier depuis la première année en mathématiques. Un autre exemple, il y a 5 ans, j'étais à Kimwenza. Un enfant me disait, Père, je suis toujours dernier en anglais. Je lui ai dit, viens chez moi. Et je lui ai donné ce livre, n'est-ce pas, où j'ai traduit en Kikongo les textes, les mots et les textes, les phrases de l'anglais en Kikongo, avec évidemment la prononciation qui est très difficile en général. Donc, par la prononciation, vous avez tenu compte de la phonétique. De la phonétique, mais pas comme écrivent les Anglais, parce que c'est encore compliqué, mais comme on l'entend. Alors je lui ai donné le premier volume de mathématiques, de l'anglais, traduction en Kikongo, en français. Des textes anglais, des mots anglais, etc., des textes, des phrases. Et cet enfant qui était toujours dernier en anglais est devenu premier en anglais de la 4e jusqu'à la fin de ses humanités. Pour vous dire que la langue de la culture, la langue maternelle est très importante pour faire des savants. Je vois ici la conjugaison du verbe. Voilà. To be. Vous avez mis la prononciation. Voilà. To be. Et puis, vous avez mis le Kikongo. Voilà. Kokala. Et puis, être. Et vous avez conjugué I am. Voilà. Guina. Je suis. C'est pour dire un enfant qui consulte ces bouquins aura la facilité dans 2 semaines il peut parler l'anglais. Bien sûr. Mais il y en a qui se trompent, qui croient que c'est dans une autre langue. C'est tout à fait une erreur monstre. Et que pensez-vous dire aux parents qui se sentent errés aujourd'hui que les enfants parlent français en ignorant leur langue maternelle? Eh bien, il faut apprendre d'abord aux enfants ceci. Quand ils verront que ces enfants vont réussir, ils vont comprendre. Parce qu'il y a des gens qui ne comprennent que par l'exemple. Parce que si lui dit ça, il ne croit pas. Parce qu'il a la tête est fourrée d'erreurs. Lui a sa manière de penser et croit que parler le français, que tu ne connais pas,
qui va te donner la possibilité de réussir. Mais pas ça. Commencez par le Kikongo, traduisez. D'après moi, il faut traduire tout ce que l'on apprend en français en Kikongo et tout ce qu'on apprend en anglais en Kikongo aussi. Comme ça, les enfants vont connaître les deux langues. Et ça va former l'intelligence parce que les abbés ici étaient très intelligents, comme je vous disais. Vous parlez dans le passé, c'est comme si ce n'est plus le cas au présent. Quel passé? Parce que vous avez dit que les abbés étaient très intelligents. Oui, mais maintenant... Pendant qu'ils le sont toujours. Ils le sont, il y a certains, pas tous. Comme nous d'ailleurs, ce n'est pas seulement les abbés, mais je parlais, dans le temps, c'était les jésuites ont formé les prêtres, n'est-ce pas? Disons, les prêtres étaient beaucoup plus intelligents avant que maintenant. D'ailleurs, vous le constatez, non? Il n'y a plus de matota, il n'y a plus de boca, il n'y a plus de langue, il n'y a plus de... C'est presque un système éducatif qui est infecté. Voilà, exactement. Et quel conseil donnerez-vous aux gouvernants actuels qui doivent quand même... Oui, mais moi je ne sais pas aller sur le gouvernant parce que je ne suis pas député. Alors, vous voyez le problème. C'est vous qui pouvez intervenir parce que la formation ne commence pas au gouvernement, elle commence à la maison. Il y a des enfants qui vous aident à la même école, mais les enfants qui sont éduqués à la maison sont beaucoup plus intelligents parce que la formation commence à l'école, pardon, en famille, et puis seulement à l'école. Vous voyez ça. Donc, ce sont les parents qui devraient se convertir, même pour la langue d'ailleurs. Les parents devraient se convertir d'abord. Mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de notre émission de ce jour. Il y a beaucoup de matières que nous devons consulter ici auprès de notre sage, notre icône, les gourous, hein? Le père Ndundu qui est avec nous, mesdames et messieurs. Mais faute de temps, on ne sait pas continuer cette émission. Nous espérons que prochainement, nous allons encore revenir pour que nous puissions aborder beaucoup d'autres sujets. Et surtout, n'oubliez pas qu'il a une machine de conversion, la langue française à la langue Congo, pour sauvegarder et promouvoir notre langue, le Kikongo. Mais cette machine n'est autre que son cerveau, sa manière de penser, ses atouts, ses capacités et pourquoi pas son attachement à la valorisation ou la révalorisation de la culture Congo. Mon père, si vous avez un mot de la fin à l'occasion de cette émission. Pas seulement l'anglais et le français qu'il faut traduire, mais les autres langues aussi. Et comme le confrère Congo sont en Angola, j'ai traduit aussi en portugais, tout ça. Non pas seulement les Kikongo, mais vous avez aussi traduit en portugais. Non, à partir du portugais, j'ai traduit en Kikongo et en français. Pour traduire, il faut d'abord avoir la maîtrise de cette langue. Parlez-vous le portugais? Non, un peu seulement. Je ne parle pas, mais j'ai, avec la traduction du français que j'ai eue, j'ai pu traduire. Au livre Cao, hein, le livre, au livre Cao. Oui. Le Kanda Untal. Le livre est cher. Le livre est cher. Comme est au livre, comment est au livre, comment est le livre. Et là, on peut traduire dans plusieurs dialectes. Et caro, oui. Untal, Arua et courte, Jila et Kofi. Voilà. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Mon père, un mot à ceux qui vous suivent dans le monde entier à l'occasion de la valorisation de la langue Congo. Bon, prenons l'importance de la langue. Si nous négligeons la langue, nous négligeons la culture. Et négliger la culture, c'est la mort d'un peuple. Nous étions un peuple puissant dans le temps, et nous sommes en train de disparaître. Et cela dépend de nous-mêmes, spécialement des parents, des hommes et des femmes qui doivent donner la première éducation aux enfants et éclairer l'intelligence. À partir de la langue, on devient des savants si l'on veut, on peut faire beaucoup de choses. Ça forme la mentalité et le cerveau. Le cerveau se forme à partir de la culture linguistique. Voilà. Donc, à partir d'aujourd'hui, faisons un effort pour apprendre la langue que nos ancêtres nous ont laissée. Le bon Dieu n'a pas donné l'intelligence à nos ancêtres pour rien. Chaque peuple a sa manière de penser et il n'y a pas moyen. Quand tu dis, ah, moi je peux parler n'importe comment, on ne peut pas faire ça.
parce qu'il y a une structure mentale donnée par Dieu à chaque peuple qui s'exprime. Mais ce qu'on pense et ce que l'on dit et ce que l'on fait va ensemble. Si tu penses mal, la logique des mots aussi va manifester ton manque d'intelligence. Et ce que tu fais aussi ne sera pas en ordre. Donc la langue est très importante si nous voulons laisser à nos enfants cette magnifique héritage de nos ancêtres. Voilà. Je vous souhaite bonne chance. Merci beaucoup, mon père. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Et nous savons que ce n'est pas la dernière fois. Voilà. Merci. Merci à vous également qui nous suivez de partout dans le monde. C'est votre émission Découverte Congo, présentée et produite par Willy Massosa. Nous avons beaucoup de documents ici, beaucoup de livres qui sont déjà traduits, qu'on ne peut pas filmer, qu'on ne peut pas diffuser à la télé, parce que ce qui est vrai, officiellement, ce sont des documents qui n'ont pas encore été publiés. Mais à vous qui voulez bien accompagner Père Ndondo qui est avec nous, à vous qui voulez bien accompagner cette émission qui accompagne toujours tout ce qui est lié à notre culture, n'hésitez pas, vous avez le numéro affiché au bas de l'écran, appelez-nous et si vous voulez rencontrer le Père Ndondo, nous allons immédiatement vous amener jusqu'à les découvrir. Merci bien à vous tous qui nous suivez. Voilà. Portez-vous bien. À vous qui êtes à Paris, Mama Wina, grande salutation. À vous qui êtes à Kinshasa aussi, je vous salue, vous qui nous suivez. Vous qui êtes à Lubumbashi, Madame Fanny, nous vous saluons et à l'occasion de cette émission, nous allons nous quitter dans cette émission avec ces spots publicitaires de cette grande dame, Fanny Mandina Design, que vous allez suivre, à vous qui voulez bien sortir élégant, propre et pourquoi pas paraître grand devant tout le monde. Quand les femmes participent aux négociations, la paix dure plus longtemps. Quand les filles peuvent aller à l'école, des générations entières sortent de la pauvreté. Quand les femmes bénéficient d'opportunités professionnelles égales, les économies se renforcent. Et avec la parité dans le leadership politique, les décisions sont plus justes, les politiques sont mieux ciblées et les sociétés sont plus équitables. En somme, quand les femmes et les filles vont d'avant, tout le monde prospère.